Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Star 21 dont voici les titres. Sitting devant le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts ce mercredi, l'Union nationale des menuisiers et tapissiers proteste contre l'interdiction de la coupe du bois, l'harmonisation du prix et pour le reboisement. Et puis enfin, le mouvement citoyen pour le développement de la Haute-Guinée, cette fois-ci, jette son dévolu sur la direction préfectorale et celle communale de la jeunesse. Il exige le départ des responsables de ces institutions. Et une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Pour commencer, le système éducatif guinéen connaît beaucoup de défaillances ces derniers temps après la prise du pouvoir par le CNRD et la nomination des membres du gouvernement. Les ministres en charge de ce secteur font face à un défi énorme. Un enseignant dénonce les maux dont souffre le système éducatif lors d'un entretien qu'il a accordé à une de nos équipes. Bintou Souma et Yaya Bari, reportage. Depuis 2017, le système éducatif guinéen rencontre beaucoup de difficultés, entre autres les grèves des enseignants, le niveau bas des élèves et la démission parentale. Après la nomination par les nouvelles autorités des responsables, les attentes sont grandes selon ce responsable d'école. Notamment le manque d'infrastructures et l'équipement de ces infrastructures-là. Quand par exemple vous prenez la capitale ici, vous allez trouver des communes qui ont beaucoup d'écoles publiques et par contre d'autres n'en ont pas. C'est des écoles privées. Les quelques rares écoles publiques qui existent, ces écoles ne sont pas équipées. Et ensuite, c'est l'organisation des examens. Maintenant, de l'autre côté, les écoles, leur faute aussi, c'est de prendre des élèves, des professeurs, des enseignants qui ne sont pas à la hauteur, les mettre dans les situations de classe. Ça fatigue beaucoup. Face à ces difficultés, cet enseignant demande de faire une étude approfondie du secteur. Je crois que le premier travail qu'il a à faire, c'est de s'étaler à poser un diagnostic. À travers l'ensemble du département et les services déconcentrés, ils pourront trouver également des remèdes par rapport à ce diagnostic qui sera posé. L'ancien ministre qui était là, Bano, en a beaucoup fait. Mais je crois que tout ce qui a été bon, il doit également prendre cela et revoir où se trouvent les défaillances afin de pouvoir améliorer ces conditions. Donc il faudrait que le ministre cherche à être sur le terrain. Conscient de ces défaillances dans le système éducatif, ces enseignants sollicitent une amélioration de conditions de travail. Ils ont aussi lancé un appel aux syndicalistes qui représenteront les enseignants au CNT. On a vu la rigueur qui caractérisait les examens passés. Donc c'est de continuer sur ça et d'appuyer. Maintenant, chercher à augmenter sur ça, il ne faut pas tout changer. Donc je crois que s'ils continuent, ils améliorent ce que l'ancien ministre avait fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le nouveau gouvernement qui est là et qui est appuyé par le président de la transition, je crois qu'ils feront tout leur possible afin que nous puissions changer de statut. Et pour ce faire, les syndicalistes qui seront représentés au Conseil national de la transition, il ne faudrait pas qu'ils soient là en termes de posture ou de costume, mais il faudrait qu'ils soient là en termes de défenseurs d'idéaux et en termes de défenseurs également des principes, des valeurs de l'éducation guinéenne. Le 25 novembre est la date fixée par le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation pour déposer la liste des candidats par les écoles afin de fixer le calendrier des différents examens. Une décision prise par les autorités éducatives pour éviter le retard comme dans les années précédentes. Je vous le disais au sommaire, l'Union nationale des menuisiers et tapissiers a organisé un sit-in devant le ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Ils protestent contre l'interdiction de la coupe du bois, l'harmonisation du prix et le reboisement. Après leurs revendications, un consensus a été trouvé entre les deux parties. Yaye Moubari et Ibrahim Khalil Silla, explication. C'est devant le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts que l'Union des menuisiers et tapissiers de Guinée ont tenu leur sitting pour réclamer entre autres la libération du bois pour la consommation locale, l'harmonisation du prix, la levée des barrages pour la transportation des bois. Après leur manifestation, le président de la structure a été reçu par quelques responsables du dit ministère. Après notre revendication, il y a eu une rencontre urgente entre Madame la ministre et les deux directeurs généraux, à savoir le directeur de l'ODIB et le directeur des Eaux et Forêts. Ils ont trouvé un point d'accord. Selon leur point d'accord, il s'agit que le bois sera libéré dans un bref délai, qui est d'abord primordial. Après la libération du bois, notre deuxième point, c'est-à-dire l'harmonisation du prix,
les 3 entités ou les 4 entités, à savoir l'Union nationale des menuisiers et tapissiers de Guinée, Ogiba, Eaux et Forêts et la filière bois vont se retrouver autour d'une table pour pouvoir discuter le prix. Conscient du retard sur la levée de cette suspension, le directeur national des eaux et forêts rassure que son ministère fera tout son possible pour procéder à satisfaire le besoin de l'Union des menuisiers et tapissiers. Maintenant, je peux vous rassurer que la suspension sera levée dans les plus brefs délais. S'il y a d'autres problèmes, nous allons discuter par rapport au prix ou par rapport au programme de reposement qui doit être mené à tous les niveaux, pas seulement l'administration forestière, et la filière bois et l'association des menuisiers. A rappelé que le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts avait interdit la coupe et le transport du bois sur toute l'étendue du territoire national du 15 juin dernier, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Une décision justifiée par la coupe abusive et l'exploitation illicite des ressources forestières. C'était un reportage signé Kadiatou Bari. De 1958 à nos jours, le commerce guinéen est confronté à d'énormes difficultés pour une sortie de crise dans cette activité du secteur tertiaire. Cherif Abdallah Aïdara, rencontré ce mercredi même, propose quelques pistes de solutions. Il est au micro de Kadiatou Bari et Ibn Khalil Silla. Le commerce, en tant que tel, l'argent a peur du bruit. Dès qu'il y a des mouvements, l'argent fuit. Dès qu'il y a des mouvements, ceux qui ont de l'argent vont chercher à casser leur argent. Dès qu'il y a des mouvements, ceux qui veulent venir pour travailler dans le pays vont être réticents et ils vont être réticents pendant plusieurs années. Parce que s'il y a des tensions, on dit que maintenant ça va, ils vont attendre quelques mois pour voir est-ce que ça va, est-ce qu'on peut reprendre. Ce monopole du commerce, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Nous n'avons pas manqué à trouver l'autorité de la transition, le colonel et la présidente et toute son équipe. Parce que si vous protégez quelques personnes ont des monopoles au détriment de l'ensemble des opérateurs économiques et même la population. Parce qu'eux, ils vont imposer leur vie. Et les autres n'ont pas de choix parce qu'ils ne peuvent pas amener. Donc, c'est ce qui est en train de faire souffrir la population sérieusement. Si nous voulons vraiment que notre pays change, c'est la première des choses que l'État doit faire. Laisser la libre concurrence entre les opérateurs économiques. Tu es capable de faire quelque chose, tu le fais. Tu n'es pas capable, c'est lui qui est capable, va le faire. Sur un autre plan, il faut le dire, c'est dans le cadre du soutien des parents d'élèves en situation de faible revenu que Innov Group Service offre un lot de 1000 tenues au département de l'enseignement pré-universitaire. La cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique de Donka en présence du ministre du dit département. Ibrahima Soribari était de la partie suivie. C'est pour accompagner les nouvelles autorités du pays dans l'atteinte de leur objectif dans le système éducatif que Innovent Group a décidé en tant que jeune entrepreneur d'offrir 1000 tenues scolaires aux parents d'élèves pour la session 2021-2022. À cet effet, une cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi 17 novembre 2021 à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique entre l'entreprise donatrice et le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le montant s'élève à 106 430 000 francs guinéens. Nous sommes disposés à entretenir une relation durable avec les nouvelles autorités dans le cadre de la fourniture des tenues scolaires, hospitalières, sécuritaires de qualité et à un prix défiant toute concurrence made in Guinée. En collaboration dans la région de Conakry, dans le secteur du textile, avec plus de 5000 femmes couturières et 1500 hommes couturiers professionnels à travers la coalition de l'artisanat et métiers de Guinée, le porte-parole des couturiers revient sur les conditions de travail. Nous travaillons presque en ligne, s'il faut le dire. Donc les maîtres qui savent faire les robes, on les donne le travail. Ceux qui font des pantalons, et aussi on les donne les pantalons. Ceux qui font des chemises, et aussi on les donne les chemises. Ceux qui font au moins d'autres pantalons complets, et aussi on les donne.
C'est-à-dire chacun fait ce qu'il peut faire. Organisé dans le cadre d'attirer l'attention du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le ministre n'a pas manqué de rassurer son engagement. Le ministère, pour ce qui est de son côté, fera tout, Inch'Allah, de vous accompagner dans vos différents projets. Ce geste qui vise à accompagner les parents d'élèves qui sont en situation de faible moyen intervient à quelques semaines après l'ouverture des classes. En arrêt depuis quelques jours, les travaux de réhabilitation de la route Dixine-Donka ont repris depuis mardi et des usagers de cette partie de la ville de Conakry sont confrontés à un casse-tête pour rallier le centre-ville de Kaloum. Une de nos équipes a fait un tour sur les lieux pour s'enquérir justement des réalités sur le terrain. Mme Kendibali et Abdurrahman Bari. Nous sommes sur la route Dixine-Donka où l'on peut constater les travaux de réhabilitation qui continuent en bonne échéance. Ces citoyens rencontrés déplorent la situation des embouteillages, mais néanmoins ils se disent satisfaits des travaux effectués. Avant, le travail ne fonctionne pas bien. Maintenant, ils sont en train de travailler bien et la route est bien travaillée, mais il y a l'embouteillage. L'embouteillage, pourquoi il y a l'embouteillage? Le fait qu'ils sont en train de travailler la route. Sinon, avant, il n'y a pas d'embouteillage. L'embouteillage se fait vers les soirs, 17h, 18h. Il y a beaucoup d'embouteillage. Mais actuellement, il y a l'embouteillage, mais le travail, ils sont en train d'accélérer pour bien travailler. Pour cet autre citoyen, il invite les autorités à plus d'efforts pour effectuer les mêmes travaux à l'intérieur du pays. J'encourage les travailleurs et puis je demande au gouvernement de renforcer le travail. En plus, ils sont en train de travailler quand même, mais bon, ils n'ont qu'à augmenter parce que si tu vois l'état de nos routes aujourd'hui, du capital d'abord, à plus forte raison de l'intérieur du pays. Bon, ça commence à aller maintenant, peut-être ça va aller. Malgré nos tentatives pour avoir la version du responsable de l'entreprise en charge de ces travaux sont restées en vain. En attendant la fin de ces travaux de réhabilitation de la route de Dixine-Donka, les usagers de ce tronçon doivent garder leur mal en patience. Direction à présent l'intérieur du pays. Après avoir porté la revendication pour l'électrification de la Haute-Guinée, le mouvement citoyen pour le développement de la Haute-Guinée, cette fois-ci, jette son dévolu sur la direction préfectorale et celle communale de la jeunesse. Dans un courrier adressé aux différentes autorités de la ville de Kankan, ils exigent le départ de ces deux responsables juvéniles sans délai. Abdoulaye Nkoyasila est notre correspondant basé dans la région. Suivez. Il s'agit de Sidiki Belmando Kaba, directeur communal de la jeunesse, de Lamine Nkaba, directeur préfectoral de la jeunesse. Ils sont rejetés par la jeunesse de Kankan. Et c'est dans des courriers adressés au gouverneur de la région administrative de Kankan, au préfet de Kankan et au maire de Kankan que les jeunes de Kankan ont demandé leur départ. 10 ans, Cela fait 10 ans qu'ils sont là comme responsables. Nous n'avons rien vu qui va dans le sens de l'union des jeunes de Kankan. Les activités sportives et culturelles n'ont jamais été organisées en faveur des jeunes. On ne sait pas c'est quoi leur mission. Donc, puisqu'ils ne font rien, nous demandons leur départ. Ces jeunes ont été informés par les autorités de Kankan que leur mouvement n'a pas d'agrément. Mais désormais, selon Ousmane Biakaba, ce n'est plus le mouvement qui demande leur départ, mais plutôt toute la jeunesse de Kankan. C'est vrai, agrément. Entre mouvement qui a un mouvement autorité catégoriquement ils ont dit que nous n'avons pas d'agrément. C'est vrai. Lorsque nous avons commencé à faire des réclamations sociales, nous avons demandé un agrément pour notre mouvement. Mais à l'époque, les autorités ont refusé. Elles avaient dit qu'elles ne peuvent pas donner un agrément à un mouvement qui les combat. Donc, nous avons laissé cette histoire et on s'est concentré sur le mouvement. Maintenant, les courriers qu'on a envoyés, c'est au nom de notre mouvement, qui regroupe d'ailleurs plusieurs mouvements de jeunes de Kankan. Mais maintenant, nous allons retirer cette lettre et demander leur départ au nom de toute la jeunesse de Kankan. Nous allons écrire un nouveau courrier. Toute la jeunesse de Kankan. S'ils n'obtiennent pas gain de cause avec les autorités de Kankan, ces jeunes promettent de passer à la vitesse supérieure. Joint au téléphone, aucun de ces deux responsables n'a accepté de commenter cette actualité.
Puis sport pour finir, le Sili national de Guinée s'est incliné à nouveau devant le Maroc sur le score de 3-0 ce mardi lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'équipe guinéenne n'a enregistré aucune victoire en 6 matchs. Ibrahim Diallo nous fait le point. Fin de rêve pour le public sportif guinéen, alors qu'il attendait de voir l'équipe guinéenne disputer sa première Coupe du Monde. Après avoir perdu 4-1 lors du match aller, le Sili de Guinée a concédé une nouvelle défaite devant l'équipe marocaine sur le score de 3-0. Logé dans le groupe I en compagnie du Maroc, la Guinée-Bissau et le Soudan, la Guinée n'a pu enregistrer aucune victoire en 6 rencontres, 2 défaites et 4 matchs nuls. La bande de Kaba Diawara termine 3e derrière le Maroc et la Guinée-Bissau. Après cette désillusion, l'avenir du Sili suscite des interrogations sur les lèvres de plusieurs Guinéens. Pour éviter une nouvelle contre-performance en Coupe d'Afrique, prévue pour le mois de janvier prochain, les autorités sportives guinéennes vont devoir cravacher dur afin de mettre en place une équipe digne d'espoir. Désormais, les 10 nations qualifiées pour les barrages sont connues. Il s'agit entre autres de l'Algérie, champion d'Afrique en titre, le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, la Tunisie, l'Égypte, le Mali, le Ghana, la RD Congo et le Cameroun. Les Guinéens devront garder leur mal en patience en attendant les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde, prévus en 2026. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé pour vous grâce à l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star 21 TV sous la supervision de Yaye Moubari, cadrage, Ibrahim Khalil Sir, la régie finale, Fatoumata Boye Baldi à tous. Merci de nous avoir suivis, où que vous soyez. À